Hola, salut à tous. Comme d'hab, hein, très beau chapitre. Il était très calme. C'est pas souvent qu'on a des chapitres comme ça, mais c'est bien parce que oui, on peut pas aller tout le temps à 1000 à l'heure, quoi. Faut calmer de temps en temps le rythme, faut aller plus lentement. Là, c'est un chapitre où il se passe pas grand-chose, mais il y a des anecdotes assez sympas. C'est plutôt sympa, quoi. J'ai beaucoup aimé le chapitre. Donc, on s'est arrêté au dernier chapitre, en gros, quand, oui, Chine, les gars de Shintai sont à la frontière entre Chine et Jao, quoi. Ils veulent passer la frontière. Et en gros, vers la frontière de Chine, il y a des gars de Hosen, quoi. So, ils se battent contre, en gros, des gars de Jao, quoi. Chine le voit, en gros, ils demandent les gars de Shintai, les gars, on n'attend pas le soir, on fonce maintenant et, en gros, on retourne chez nous, quoi, entre guillemets. Donc c'est ça. De 8 chapitres, on reprend par ça, on les voit en gros qui, oui, ils se dépêchent quoi, ils ont réussi à passer la frontière. Les combats n'ont pas été trop compliqués quoi. On voit que oui, So et les gars de Shintai quoi, ils ont réussi à faire une voie royale quoi pour les blessés. Les blessés la passent, ils continuent la passe quoi en gros autour quoi. Il y a les combats qui continuent quoi pour en gros empêcher les gars de Jao à attaquer les gars les plus blessés de Shintai. Et après qu'ils aient réussi à passer la frontière, on nous montre bien heureux que oui, c'est bon on est en gros éloigné du danger, quoi, oui, parce que oui, là c'était compliqué. On voit Shin, dès qu'il voit So, quoi, il s'avance vers lui, et en gros, So fait ah, c'est toi, Shin de Shintai, hein. Et en gros, Shin s'avance et va pour donner un coup de poing à So, quoi. Et là derrière, on voit, il y a Shiryu, quoi, la copine de So, qui bloque le poing de Shin, et on voit les gars de Shintai qui comprennent pas pourquoi Shin veut puncher So, quoi. Et Shin fait oui, c'est vous, les autres gars de l'armée d'Osen, quoi, qui nous avez laissé mourir, quoi, laissé mourir les gars de Kanki sans rien faire. Et on voit So qui regarde Chine et il fait oui, c'est bien nous quoi. Et même si en gros on était venu, ça n'aurait rien changé quoi. Il y aurait plus de pertes, donc en gros ça n'aurait rien changé quoi. Et Chine fait je le sais tout ça, mais même oui, vous faites que vous venez quand même quoi. En gros pour en gros limiter les défaites quoi. Et là derrière, en gros, on voit Shiryu qui fait comprendre à la Chine que de tous les gars de l'armée d'Osen, So c'est le seul qui a tenté de venir vous sauver quoi. Donc en gros, au lieu de l'engueuler, tu aurais plutôt le remercier d'être venu quoi à la frontière parce que sans son apparition à la frontière, tu n'aurais pas pu passer la frontière. Donc en gros, c'est grâce à lui que tu es encore en vie quoi. Donc en gros, c'est pas le moment de en gros t'énerver contre lui parce que c'est lui le seul parmi les gars de Osen qui a voulu essayer de vous sauver quoi. Parce que il a insisté, Osen refusait, mais à force d'insister, Osen a finalement accepté que oui, il aille à la frontière quoi. Donc Shin, tu devrais plutôt le remercier. Ouais, Shin qui est en gros frustré quoi, enlève son point et il sait que oui, même s'il était venu quoi, ça n'aurait rien changé, mais même il voulait quand même qu'il vienne quoi. Et Chiré le fait, mais si tu es inconscient, alors en gros, t'as pas en gros à déverser ta colère sur So, quoi. Et là derrière, Chine l'a fait. Alors, laissez-moi au moins frapper au scènes. Et So fait, tu rêves, jamais de la vie, je peux pas te laisser faire ça. Et là derrière, So lui fait, faut que tu contiennes ta rage, quoi. En gros, faut que tu réussisses à garder ta colère en toi jusqu'à la prochaine fois qu'en gros, il y aura des combats contre Riboku, quoi. Donc derrière, Shin et ses gars, quoi, ils vont à Tsuyo, où est basé Osen. Et dès qu'ils arrivent là-bas, quoi, en gros, oui, on voit Ten qui, en gros, parlant au conseil militaire, quoi, elle explique tout ce qui s'est passé, quoi. En gros, à tous les soldats, à Osen et compagnie, tout s'est passé. En gros, comment les gars de Kanki sont morts, c'est ça. On voit que Shin n'a pas dit un mot, quoi, pendant le conseil militaire. C'est Ten qui a parlé tout le long, quoi. Et en gros, 4 jours plus tard, en gros, après que les Chitanes soient arrivés à Atsuyo, d'autres soldats arrivent et on voit que Moten s'en est sorti, quoi. Moten, c'est bon, il est là. Mais quand on voit Moten, on ne nous montre pas Aizen et Rikusen, quoi. On voit pas du tout dans les pages, quoi. Donc, en gros, on sait pas où ils sont, mais je me dis que si, en gros, ils n'étaient pas là, Moten serait pas aussi relax, quoi. Donc, en gros, je me dis qu'il doit être là, mais en gros, ça n'a pas voulu nous les montrer, quoi. Donc, parce qu'on n'a pas du tout vu Aizen et Rikusen de tout le chapitre, quoi. Donc, Shinere, quoi, fait oui, Moten, t'as envie, je t'inquiète pour toi, c'est ça. Et là, Moten fait ah oui, toi aussi, tu vas manquer. On les voit les deux qui blaguent comme d'hab, quoi. Et en gros, après l'arrivée de la Gakuka, quelques jours après, d'autres blessés de l'armée de Kanki qui ont réussi à fuir, quoi, arrivent, quoi, en gros, on voit qu'ils arrivent petit à petit, quoi, et en gros, ils ont réussi à passer la frontière, et maintenant, ils vont à Tsuyo, et après ça, on nous fait comprendre que, oui, les Shinta Gakuka et les blessés de l'armée de Kanki, quoi, sont restés 15 jours à Tsuyo pour s'opposer, parce que, oui, les combats qu'ils ont vécus étaient très, très, très intenses. En gros, là, on nous fait comprendre qu'ils attendaient que Jao, les gars de Riboku les attaquent, mais rien s'est passé, quoi. Riboku n'a pas attaqué, quoi, donc, en gros, ils ont attendu, rien ne s'est déroulé. Et comme rien ne s'est déroulé, quoi, donc derrière, en gros, l'ordre a été donné à l'Ishinta et à Gakuka et aux blessés de l'armée de Kanki de retourner à Kanyo, quoi.
Et en gros, on les voit qui rentrent, c'est ça, mais ils sont pas l'air contents de le faire. En plus de ça, ils sont frustrés parce que oui, ils rentrent en étant défaits, quoi. Parce que c'est rare qu'en gros, à la fin du combat, on voit les Shintai qui rentrent avec la défaite, entre guillemets, avec eux, quoi. En général, ils rentrent vainqueurs, mais là, ils rentrent blessés, perdants, ils sont énervés, mais ils peuvent rien faire, quoi. Donc, en gros, là, ils sont en train de rentrer à Kanyo. Et quand ils rentrent comme ça, on voit en gros qu'il y a des personnes à cheval, on voit Shin et puis Moten, ils sont en train de parler, blaguer. Et là, il y a, en gros, Maron qui les voit, quoi. Il les aperçoit, il les appelle, il fait, hey, Shin Nishitai! Shin le voit, il fait, ouais, qu'est-ce que tu veux? Et là, derrière, Shin le regarde, il fait, au fait, maintenant qu'en gros, oui, Kanki est mort, vous allez faire quoi? En gros, tu vas construire ta propre armée, Maron? Maron fait, t'es sérieux? Moi, jamais. Jamais, quoi. L'armée, c'était l'armée de Kanki, quoi. En gros, on était une armée parce que Kanki était le chef, quoi. Moi, je ne pourrais pas créer mon armée, quoi. Et là, on voit, en gros, Ten qui demande, en gros, alors ça dit que l'armée Kanki, c'est fini, ils ne vont plus exister. Et là, Shin leur demande, vous êtes devenus des bandits? Et là, Baron fait, ce serait mieux pour moi de devenir un bandit, mais le chef ne le permettra pas, quoi. Et Shin ne comprend pas, il fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, derrière, on nous montre, en gros, la discussion que Ogiko a eu avec Maron, rappelle-toi, en gros, quand ils se sont rencontrés, quoi. La discussion a été cachée par Sensei. On nous fait comprendre que Ogiko a donné les dernières paroles de Kanki, quoi, qui étaient comme quoi, oui, Maron, si je venais à mourir, en gros, fuis avec les autres, quoi, arrange-toi à survivre, et surtout, ne deviens pas des bandits, parce que si tu deviens des bandits, quoi, franchement, ils vont mourir dans, en gros, l'obscurité, l'anonymat, et en gros, il veut pas, en fait, que les gars de son armée, quoi, soient tués ou meurent, en guillemets, comme des non quoi. En gros, s'il doit être tué, il faut que ce soit sur le champ de bataille, quoi. S'il doit mourir, il faut que ce soit sur le champ de bataille. Donc, en gros, il veut pas, en fait, que ces gars deviennent des bandits, quoi. Et il veut, en fait, que Maron s'arrange à ce que, oui, en gros, il gère tout ça et qu'ils soient pas des bandits, qu'ils continuent, entre guillemets, à être une armée, pas l'armée de Kanki, mais une armée qui se bat, quoi, en gros, qui intervient sur ce champ de bataille, quoi. Donc, Maron, dans le présent, on le montre en train de pleurer, en se remémorant tout ça, quoi. Ému, il était surpris que oui, Kanki ait pu dire de mots pareils, quoi. En gros, que Kanki ait pu lui confier une telle mission, quoi. Donc, en gros, il est heureux, ému et agréablement surpris parce que Kanki lui avait dit. Maron fait comprendre à Chine que il n'a pas encore trop réfléchi, mais il pense qu'il faut devenir des mercenaires, quoi. Chine fait des mercenaires. Et Maron fait oui. En gros, on ira sur les champs de bataille, en gros, on ira chez le plus offrant, quoi. En plus de ça, faut calmer la colère des bandits, quoi. En gros, si, en gros, ils restent, on va dire, à la campagne ou dans la ville dans laquelle ils vivent, quoi. Ils prennent pas, entre guillemets, en gros, défouler, lâcher tout l'énergie qu'ils ont en eux, quoi. Alors que s'ils sont des mercenaires, quoi, ils pourront continuer à se battre, en gros, utiliser leur qualité, quoi, qui est le combat, c'est ça, et être payés pour ça, quoi. Donc, ils pensent que oui, c'est la meilleure chose à faire pour eux, quoi. Donc, en gros, il se dit aussi que, vu que, en gros, l'Ishintai, on a créé des liens avec vous, si vous appelez, quoi, on viendra vous aider, et en gros, on viendra vous aider. Mais par contre, les frais seront élevés, hein, fera payer cher, hein. Et j'ai fait, oui, pas besoin de vous, c'est ça, vous avez essayé de vous arnaquer, et on montre Ten derrière qui réfléchit, et dit, oui, ce serait une bonne idée, quoi. Avoir des mercenaires qui bossent pour nous serait une bonne chose, quoi. Et en plus de ça, s'ils viennent de, en gros, la puissante armée de Kanki, forcément, ils seront féroces dans les champs de bataille, quoi. Ils seront très, très forts, quoi. Je me dis que elle a tort de penser ça. Enfin, vu que les mercenaires ce seront les gars de Kanki, sur le papier, oui, c'est une bonne chose, mais sur le long terme, avoir des mercenaires dans son armée, c'est pas du tout une bonne chose, quoi. C'est pas du tout une bonne chose, parce que quand en gros, ils sont dans une situation compliquée, où en gros, ils doivent en gros maintenir leur position, ce genre de choses, quoi, les mercenaires, la plupart du temps, ils vont fuir, quoi, parce que ils n'ont pas de loyauté envers, entre guillemets, l'État qu'ils représentent, quoi, qui les paye, quoi. Donc, si à un moment, ils sont, entre guillemets, en danger de mort, quoi, ils vont fuir, quoi. Ils vont pas se battre. Donc, c'est pas des gars fiables, quoi. Alors que si, en gros, ils intègrent les Shintai, ils seront plus fiables parce qu'ils se battront pour les Shintai, pour Chin, quoi. Ils vont se battre pour leur pays, entre guillemets. Donc, en gros, ils ont eu une appartenance, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que sur le long terme, c'est pas une bonne chose, quoi. Donc, mais le fait que ce soit les gars de Kanki, Ikachi Shintai, il y a très peu de chances, en gros, qu'ils leur fassent des coups de Trafalgar, mais même les mercenaires, pour moi, faut pas du tout avoir des mercenaires, quoi. Mais il faut avoir des gars que tu es sûr que, en gros, à la vie, à la mort, quoi, ils seront avec toi, ils vont pas te lâcher, quoi. Les mercenaires, en gros, ils suivent la direction du vent, quoi. Ils vont sur les plus offrants. Imagine, pendant, en gros, les combats, l'adversaire, il leur paye plus, quoi. Ils seraient prêts à se battre pour eux. En plus de ça, s'ils sont, en gros, engagés par les soldats de Jao, quoi, ils vont donner des infos sur, en gros, Chin, si et ça. Non, nous qui intègrent les Shintai, comme ça, entre guillemets, ils seront cadrés, bloqués, ils ne pourront pas, entre guillemets, vadrouiller et faire n'importe quoi. Donc, Ten pense que c'est une bonne idée, mais moi je dis que sur le long terme, ce serait pas une bonne idée, quoi.
Parce que même si c'est vrai que c'est les gars de Kanki et que Kanki apprécie entre guillemets Shin, quoi, non, sur le long terme, ce serait une erreur de garder des gars comme ça en tant que mercenaires, quoi. Faut qu'ils soient gars de Shintai à part entière. C'est ce que je me dis. Mais bon, on va voir comment en gros les choses vont se passer. D'ailleurs, on montre Hansen qui entend ça, il fait ah, en gros, mercenaire, c'est une bonne idée ça. Et les gars de Shintai sont surpris, il faut quoi? Hansen, t'es vivant, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Hansen fait je suis pas un combattant, j'étais en fait avec en gros les blessés, quoi. En gros, j'étais dans le chariot qui transporte les blessés, quoi. Et en plus de ça, vu qu'en gros, là, on prend des mercenaires, ce serait une bonne chose. Comme ça, je prends en gros créer des tours de siège, en gros, facilement, quoi. Parce que forcément, ceux qui vont nous payer, ils devraient avoir de l'argent. Donc, en gros, ils vont me permettre, en gros, de créer des tours de siège, quoi. Ils demandent à Chine si, en gros, Chine veut avoir une tour de siège. Chine fait non, ça m'intéresse pas. Et en gros, ils demandent Chine, vous avez de l'argent? Je fais non, je suis pas intéressé. Laisse-moi tranquille. Ils commencent à parler, à rigoler entre eux, c'est ça. On voit comment que l'ambiance, elle est plutôt bonne, quoi. Elle est plutôt bonne. Et là, Hansen remarque, en gros, Moten, parce que Moten était là tout le long, quoi. Et il disait rien. Et là, Hansen fait, mais tu es Moten, le petit-fils de Mogu. Et Moten fait, ouais, c'est bien moi, c'est bien moi. Il regarde Moten et fait, franchement, c'est grâce à la rencontre entre ton grand-père et Kanki que le clan Kanki est passé de groupe de bandits à, en gros, à armer, changeant carrément notre destinée, quoi. Shin choqué fait, sérieux? Après, il fait, mais oui, c'est vrai. Shin est au courant que, en gros, Kanki était le lieutenant de Mogu, quoi. Mais en gros, ils n'étaient pas au courant de comment Mogu a fait pour recruter Kanki, quoi. Parce que pour lui, oui, il est choqué que, en gros, Kanki soit le sourire de Mogu, puisque Kanki écoutait et recevait les ordres de Mogu, quoi. En gros, ça choque Sim, quoi. J'ai dit, sérieux, Kanki qui est sbire de quelqu'un, j'ai du mal à y croire. Et comment ça s'est passé, quoi? Il demande à Moten, en gros, comment s'est passé, en fait, la rencontre, comment Mogu a réussi à convaincre Kanki, quoi. Et là, Moten explique que oui, en fait, mon grand-père, en gros, avait reçu comme ordre d'aller, en gros, chasser des bandits, quoi, et les punir. Et en gros, oui, j'ai entendu dire que c'est à ce moment-là qu'il a soumis le clan Kanki et il a pris comme subordonné, quoi. Et en gros, et là, on voit Maron qui fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et là, Maron nous raconte la vraie histoire de comment, en gros, Kanki est devenu le sbire, le subordonné de Mogu, quoi. Et André fait d'ailleurs, c'est très différent parce que oui, genre, Mogu qui est un peu heureux, qui en général est un perdant, quoi, qui gagne jamais les batailles en général, il a réussi à soumettre Kanki comme ça. C'est un peu. J'ai du mal à y croire. Et là, on raconte la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que, en gros, quand Mogu doit aller, en gros, arrêter Kanki, il a été capturé par Kanki, quoi. Et ça, c'est plus normal parce que, oui, Mogu, on sait qu'en gros, oui, c'est un perdant le type. En gros, il est vu comme un perdant quoi par tous les grands généraux dans Kingdom quoi. Dans le manga, tous les généraux qui se respectent entre guillemets, ils prennent Mogu pour un nul quoi. C'est un perdant, mais en même temps il s'arrange à chaque fois à ne pas mourir. Donc en gros, c'est une force en soi entre guillemets parce que oui, parce qu'en général quand en gros un général est perdant, il meurt à la fin quoi. Mais Mogu, malgré les défaites, il est tout vivant quoi. Il s'arrange tout à survivre quoi. Donc ça montre que oui, il sait en gros limiter la casse quand en gros les choses vont pas dans son sens quoi. Et ça peut être une force quoi. Parce que oui, en général, quand en gros un général perd, derrière, il est tué la plupart du temps. Mogu, à chaque fois qu'il a été vaincu, il s'est tout sorti pour survivre, quoi. Et justement, on nous montre que Mogu, capturé par Kanki, quoi. Et en gros, on voit Maro qui explique que oui, on était à deux doigts de le tuer, quoi. Et là, en gros, on voit des gars de Kanki qui font oui, qu'est-ce qu'on fait de ce papy, on le tue, c'est ça. Et là, Mogu fait franchement, ce serait entre guillemets une perte de temps pour toi de tuer un vieillard comme moi. Franchement, ça te donne des cauchemars, quoi. Ne me tue pas, ne me tue pas. Là, derrière, on nous montre Raido qui fait qu'est-ce qu'on fait, chef? Et là, Kanki se dit, ouais, c'est vrai que tuer du menu fretin comme ce vieillard, ouais, ça va pas me remonter le moral, quoi. Donc, je sais pas, quoi. Je réfléchis, et là, on montre Mogu qui regarde Kanki, il fait, hé, c'est donc toi le fameux Kanki le décapiteur dont on parle les rumeurs? Il le regarde, quoi, il le scrute sous tous les angles, il fait, waouh, tes yeux sont scintillants mais clairs. Ils semblent calmes, mais ils tremblent de rage et de tristesse. Tu possèdes des yeux bien rares, hein. Franchement, ton cerveau est bien meilleur en termes de combat que la plupart des stratèges. Tu n'es pas mauvais du tout, Kanki. Et là, derrière, les gars, donnez mais qu'est-ce qu'il raconte ce papy? Ben oui, c'est vrai, le chef est un génie, qu'est-ce qu'il raconte? Et là, Bougou fait, ah, franchement, c'est une journée remplie de surprises, hein. Aujourd'hui est le jour fatidique. Et là, il fait, hé, Kanki, dis-moi, un type de gens comme toi le sait, tu n'auras pas d'avenir en tant que bandit, quoi. Donc, en gros, le monde contre lequel tu veux exercer ta force, quoi, et tes puissances se trouve autre part. C'est pour ça que je pense que tu as besoin de plus de pouvoir. Et pour avoir plus de pouvoir, il faut que tu arrêtes d'être bandit aujourd'hui, quoi. Et en gros, arrête d'être bandit et serre-moi. On nous montre Marron, Koku, Raido, quoi. Ils se regardent l'air. Il est sérieux ce type? Notre chef?
qui devait son sbire. En plus, ça, notre chef l'a capturé, et se peut le tuer, il veut que notre chef devienne son sbire. On le voit qui se dit, mais il est fou, il a perdu la tête, il est malade ce type. Et là, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis, le vieux, c'est ça. Et là, on voit Mogu, il fait, oui, franchement, je te prends complètement sur le champ, quoi. On voit Koku qui est contre, on voit Rigoku qui est aussi contre, et là, derrière, on voit Mogu qui fait, franchement, c'est ta chance, quoi. Il n'y aura pas d'autre possibilité pour toi, quoi. Et franchement, Kanki, j'ai les yeux pour trouver les bonnes personnes, quoi. Et tu sais que tu les as aussi, quoi. Donc, accepte mon offre. Et là, derrière, on nous montre qu'il y a Ringoku, quoi, énervé d'entendre Mogu parler. Il se prend de trancher la tête de Mogu, quoi. Et là, Kanki, après réflexion, fait, d'accord, je vais devenir ton lieutenant, vieil homme. Et là, derrière, ça choque tout le monde, quoi. Ils font, sérieux? Tu vas le tuer, tu vas accepter de sortir. On voit qu'ils comprennent pas, quoi. Ils font, mais chef, non, c'est ça. On voit Mogu qui rigole, quoi, parce qu'il a réussi ce qu'il voulait. Et là, il fait, à partir de maintenant, à m'appeler vieil homme, quoi. Appelle-moi Général Mogu. Montre du respect, Kanki. Et Kanki fait, compris. Et là, derrière, on voit que quand, en gros, Kanki a été recruté, quoi, Mogu se lève et, en gros, il brise les liens qui l'entravaient, quoi. Donc, en gros, tu comprends par là que il a été capturé par Kanki, mais c'est une façon, entre guillemets, de voir comment Kanki va se comporter quand, en gros, il est en position de faiblesse et Kanki est en position de force, quoi. Donc, en gros, je me dis que si Kanki voulait le tuer, quoi, il serait libéré, tuer Ringoku derrière, quoi. Donc, en gros, là, c'était juste, en gros, pour tester Kanki et voir, en gros, ce que Kanki allait faire, quoi. Donc, on voit qu'il s'est libéré facilement et derrière, ils sont partis, quoi. Donc, c'est comme ça que, en gros, Mogu a recruté Kanki dans son armée, quoi. On montre dans le présent Shin, Moten, Ten, Shoge. Sérieux? Donc, c'est comment ça s'est passé? Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit une histoire vraie, ça. On voit qu'ils ont du mal à comprendre ça, qu'en plus que Kanki est recruté par une discussion, grâce à une conversation, quoi. Il se dit qu'il est tiré par les cheveux, quoi. Derrière eux, il n'y a pas très loin d'eux, quoi, les gars du clan Saki qui écoutent la discussion, ils disent oui, c'est comme ça que c'est passé, quoi. C'est bien comme ça, ouais, ouais. On voit clairement que oui, c'est vraiment ça, quoi. Comme ça s'est déroulé. Là, derrière, Baron fait comprendre que, en fait, Kanki a accepté parce qu'il a déjà l'intention, en gros, d'intégrer l'armée, quoi. Donc, en gros, intégrer l'armée de Mogu en tant que lieutenant, c'était une sorte de raccourci pour lui, quoi. Donc, en gros, parce que, à la base, il a déjà l'intention d'aller, en gros, sur le champ de bataille, quoi, que Mogu lui propose, quoi, c'était une sorte de raccourci pour lui, donc en gros, il n'est pas refusé, quoi. Donc en gros, c'est pour ça, en fait, que oui, il a accepté et aussi facilement, quoi, parce que en fait, il est déjà anticipé, il voulait déjà, en fait, aller sur le champ de bataille. Après ça, on voit Maron qui regarde les gars du clan Saki, leur demande ce qu'ils vont faire, quoi. Et en gros, la chef du clan Saki fait comprendre que oui, ils vont pas, en gros, devenir mercenaires, quoi. Ils vont rentrer, en fait, en gros, dans leur terre, quoi, leur sanctuaire, en gros, leur village où ils étaient basés, quoi. Et en gros, c'est là-bas qu'ils vont rentrer. Et en gros, dès que Shin entend ça, il est surpris, quoi. Et il est surpris. Et là, derrière, Maron regarde Shin, il fait, et toi, Shin, qu'est-ce que tu vas faire? Et enfin, nous avons tous dit ce que nous allons faire, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et Shin fait, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Lumière, ma suite, elle est décidée, quoi. Moi, je sais ce que je vais faire. Et Maron fait, non, non, c'est pas ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, nous allons tirer quelque chose de tout ce qui s'est passé, en gros, avec la mort de Kanki, quoi. Toi, qu'est-ce que tu vas tirer de la mort de Kanki? Et Shin me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas vraiment de quoi tu parles. Et Maron fait, non, je vois que depuis le début, depuis tout ce temps, on cavale à cheval, là, tranquillement. T'es le seul qui a la tête par terre, quoi. Nous, on regarde tous droit devant nous, quoi. On regarde devant nous notre futur, quoi. Ce qu'on va faire derrière. Toi, t'as la tête baissée, comme si t'es démoralisé. Bizarrement, on dirait que c'est toi qui es le plus touché par la mort de Kanki, quoi. Donc, on comprend pas, quoi, Shin. Donc, en gros, oui, on dirait que t'es plus contrarié par la mort de Kanki, quoi. Et là, Shin, en gros, il est choqué d'entendre ça. On montre Ten, Moten et Marron, quoi, qui regardent Shin, genre, oui, qu'est-ce qui se passe? Explique, quoi. Et là, quand il veut conseiller son explication, c'est la fin du chapitre. Donc oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé le chapitre, quoi, des anecdotes, c'était plutôt sympa. En plus, revoir Mogu, ça m'a rappelé Rempa, ça m'a rappelé le combat Shin de Rinko, ça m'a rappelé comment, en gros, Kanki avait battu le stratège de Rempa en faisant passer pour un messager. Ça m'a rappelé aussi comment Osen, en gros, s'était caché dans la montagne, quoi, pour éviter le combat contre l'archer de Rempa, parce qu'il savait que s'ils sont dans la montagne, c'était pas sûr qu'il gagne. Donc, en gros, il s'est dit, j'ai assez de provisions. En gros, j'attends tranquillement dans la montagne et en gros, je bloque, entre guillemets, l'archer ici, comme ça, en gros, il va pas déranger les autres, quoi. Et en gros, il y a un statu quo, quoi. Personne ne prend le dessus sur l'autre. Et en gros, j'élimine un adversaire dangereux pour les autres, quoi. Donc, en gros, ça a rappelé tout ça, quoi. Parce que j'avais adoré cet arc, quoi. C'était tellement bien. Parce que c'est le premier arc, en gros, on voit Kanki, quoi. C'est le premier arc qu'on voit Kanki. En plus, j'ai adoré, en gros, quand Shin a été confronté, Rempa. Il essaie de se battre contre lui. Il essaie de bloquer, mais trop puissant. Il s'écroule par terre. Comment il a battu Rinko. C'était un beau combat. Et j'ai adoré cet arc.
qui était vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc là, en gros, voir Mogu, ça me rappelle forcément cet arc-là parce que c'est le seul arc où, en gros, Mogu a joué, entre guillemets, un rôle majeur, quoi. Parce qu'en général, oui, on ne le choisit pas. D'ailleurs, il a pris sa retraite après cet arc-là. Il a pris sa retraite après l'arc, en gros, où il s'est battu contre l'Empa, quoi. Parce que, oui, c'est une qualité, quoi, en soi. S'arranger à perdre, mais ne pas mourir, quoi. Parce qu'en général, quand un général perd, derrière, il est tué, quoi. Les ennemis restent à le finir, mais Mogu, à chaque fois, il s'en sort, quoi. Donc, oui, il est vu, même que Rempa, quand on lui parle de Mogu, il dit, mais ce gars, il en vaut pas la peine, quoi. Il est nul, quoi. On voit vraiment qu'il n'aime pas du tout comment les stratégies que Mogu met en place, parce que oui, c'est un gars qui s'arrange à chaque fois à limiter la case, malgré le fait que, oui, il est débordé, quoi. Et c'est une qualité, moi, je dis. Parce que perdre et ne pas mourir, faut le faire, quoi. Parce que c'est compliqué, hein. Et Mogu, à chaque fois, il s'en sort comme ça, quoi. Donc, tout le monde le voit comme un perdant, quoi. Tout le monde le voit comme un perdant. Et on voit comment qu'il est très différent de son fils, hein. Parce que oui, son fils, bon, non, c'est ça, très impulsif. Lui, il est plutôt calme, posé. Oui. On dirait que Moten se rapproche un peu plus de son grand-père, quoi. On dirait que c'est ça, quoi. Parce que oui, quand tu vois Moten et son père, on dirait pas que c'est un père et un fils, quoi. Parce que quand tu vois Moten et son grand-père, on voit comment que oui, il y a un truc, quoi. Donc, on voit comment que Moten a pris beaucoup de son grand-père, quoi. Donc c'est ça, quoi. Très bon chapitre. Très bon chapitre. J'attends avec impatience, comme toujours. Actuellement, apparemment, le tome, il est en vente. Donc, je me dis qu'il a dû être sorti. Il est sorti la semaine dernière, je pense. Donc, ça veut dire que, oui, on devrait l'avoir dans le Top Oricon cette semaine, quoi. Le dernier tome du manga. Et on a reçu un message comme quoi le film arrive fin juillet, quoi. Le troisième film de Kingdom. Il y aura aussi en plus une sorte d'exposition, quoi, au Japon, quoi, pour Kingdom, quoi, à Kanagawa. En gros, c'est l'exposition Kingdom Shin au Kanagawa Hall du 28 avril au 26 mai dans le musée des Beaux-Arts du 21e siècle de Kanagawa. En gros, il y aura ça. Et oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ce manga sont Shekyo Gojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura Last Season, partie 3 deuxième partie, pendant le cours automne entre octobre et décembre 2023. Et bien sûr, Kingdom, qui est en gros un film live cet été, qui a aussi sa saison 5 d'anime tant attendu, qui a la coucou mes préféré, quoi, qui arrive seulement pendant le cours hiver 2024, janvier 2024, l'année prochaine, quoi. Donc voilà. Je vous en la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.